Êtes-vous prêts pour une belle journée? Eh bien, je dois féliciter tous les Sud-Africains. Si vous êtes Sud-Africain et fan de rugby, vous êtes toujours les champions. Amen. Mais en Jésus, nous sommes toujours les champions. Amen. Alors tout le monde crie Amen. Hurrah, Amen. Si tu n'es pas un fan de rugby, je suis toujours champion grâce à Jésus. Amen, je reste champion. Je veux que tu regardes ton voisin sur le à gauche. Dis-leur que tu as l'air cool. Trouve celui de droite. Dis-leur que tu as l'air bien. Trouve les deux derrière. Dis-leur que tu es plus beau que les deux à côté de moi. Famille, ce matin, je pense que c'est aujourd'hui, nos derniers sermons sur la réflexion vers l'avenir. Et je veux te parler de ce sujet ce matin. Et ce soir, nous allons parler de quelque chose dont je ne suis pas encore sûr. Quelque chose de peut-être différent. Peut-être que c'est sur le même sujet. Mais aujourd'hui, nous concluons cette série de sermons intitulée « Penser vers l'avenir ». Et j'espère que vous avez réalisé l'importance de vivre une vie avant-gardiste ou avant-gardiste. C'est si important en tant que peuple de Dieu. C'est ce qui rend le processus plus facile lorsque nous réfléchissons à l'avenir. Donc avant de partir, je veux que nous regardions un court extrait de 2 minutes, puis nous passons directement à la parole. Vision anticipée, penser aux autres, s'attarder sur l'avenir et non sur le passé. Dans le paysage en constante évolution de la vie et de l'incertitude, la réflexion prospective constitue une lueur d'espoir et de résilience. C'est la capacité de transcender les limites de notre environnement actuel et d'envisager un avenir meilleur. Proverbe 29, verset 18 déclare que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Sans une vision claire et convaincante, nous avons tendance à errer sans but, incertains de notre but et de notre destination. Dans Jérémie, Dieu rappelle à son peuple ses projets pour son avenir. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur. Des projets pour vous faire prospérer, et non pour vous nuire. Des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Penser vers l'avenir nécessite de faire confiance aux promesses de Dieu. Tout au long de la Bible, nous rencontrons des histoires d'individus qui ont fait face à d'immenses épreuves, mais qui ont néanmoins persévéré avec une foi inébranlable et inébranlable. Un tel exemple est Joseph, qui, à travers ses rêves prophétiques, prévoyait un avenir dans lequel sa famille s'inclinerait devant lui. Malgré l'adversité et la trahison, la foi de Joseph dans la providence de Dieu n'a jamais été ébranlée. En fin de compte, cela a permis de sauver sa famille et toute une nation de la famine et de la famine. L'apôtre Paul est l'exemple même de la réflexion avant-gardiste face aux difficultés. Une chose que je fais, oubliant ce qui est derrière et me précipitant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel ascendant de Dieu en Jésus-Christ. L'engagement de Paul envers l'avenir lui a permis de surmonter l'adversité, de fonder de nombreuses églises et de laisser un impact durable sur le christianisme dont nous apprenons encore aujourd'hui. Avec la vision inspirée de Jésus et en mettant en action une foi inébranlable, nous pouvons voir des communautés guéries, des nations touchées, des personnes inaccessibles touchées. La pensée prospective exige de la concentration, des efforts douloureux, un travail acharné, une mise à l'épreuve du caractère, de la détermination, de l'audace, de la férocité et de la ténacité, avec du courage dans le cœur et la direction du Saint-Esprit, avec une foi téméraire en Jésus-Christ. Ne nous perdons pas dans les batailles quotidiennes, tout en menant le bon combat de prier une prière de plus, d'ajouter une âme de plus, de former un croyant de plus, de construire une église plus puissante. Soyons des visionnaires avant-gardistes, fidèles à notre vocation, confiants dans les possibilités infinies qui nous attendent alors que nous marchons main dans la main avec notre fidèle Sauveur. Amen. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui empêcheront de penser vers l'avenir dans votre vie. Imparcelle. Pas quelques-unes, mais il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous empêcheront de penser de manière prospective dans nos vies.
Mais très peu de choses sont aussi dangereuses que de fréquenter la mauvaise foule. Nous parlons de réflexion prospective ces dernières semaines et de l'importance d'avoir une vie avant-gardiste. Beaucoup de choses vous empêcheront d'avoir ce genre de vie, mais très peu d'entre elles sont aussi dangereuses que de fréquenter de mauvaises personnes. Au cours de toutes mes années de pastorat et de travail avec les gens, j'ai constaté que le fait de se mêler aux mauvaises personnes est le plus dangereux des tueurs de vision et des destructeurs de destinée. Alors que Dieu utilise les gens pour nous rendre meilleurs, plus grands et plus forts, Satan, l'ennemi, utilise les gens ou le mauvais type de personnes pour gâcher nos vies et pour que la mort règne dans nos vies. Je pense que j'ai laissé le meilleur pour la fin. Et je vais vous montrer pourquoi. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, il est dit « Arrêtez de vous tromper ». Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs et le bon caractère. Trouvez l'apôtre Paul, il écrit ici à l'église des Corinthiens et il dit « Et arrêtez de vous tromper ». C'est une autre histoire quand on se laisse berner par d'autres personnes. Mais c'est une histoire totalement foireuse si vous continuez à vous leurrer. La chose la plus courante et la plus dangereuse que Satan utilise pour vous empêcher d'avoir une vie avant-gardiste, des compagnons maléfiques, la mauvaise foule. C'est le plus dangereux de tous. Pourquoi celui-ci est-il si dangereux? Parce que nous nous trompons en pensant que ce n'est pas si important dans la vie. Au cours de toutes mes années de pasteur et de travail avec les gens, j'ai trouvé que celui-ci était le plus dangereux. Vous avez des gens formidables qui viennent à l'église, ou laissez-moi dire, des gens perturbés qui viennent à l'église, ils rencontrent Jésus, ils commencent à les rassembler, ils commencent à les rendre plus forts, ils commencent à les amener dans une vision, dans leur destin, et puis ils commencent à traîner avec les mauvaises personnes. Commencez à avoir de mauvais compagnons. Companions, Des compagnons qui deviennent tièdes dans les choses de Dieu. companions, Des compagnons qui vivent avec un pied dans le monde et un pied dans l'église. Des compagnons qui ont un problème, ou ont un problème avec le don et le servir, et le type de message que le pasteur prêche. Je ne parle même pas des mauvais compagnons du monde. Je parle juste des compagnons d'église. Et nous nous trompons en pensant que ce n'est pas si dangereux, que nous n'entrerons pas dans la mauvaise foule, et que nous ne commencerons pas à nous faire entourer par la mauvaise foule. Il n'y a rien de plus important dans ce monde que de s'assurer d'avoir le bon type de personne dans votre vie. Mes amis, votre réussite en tant qu'enfant de Dieu dans ce monde repose sur ce principe extrêmement important. Dans votre cheminement en tant qu'enfant de Dieu, vous devez toujours comprendre le danger d'avoir la mauvaise foule autour de votre vie. Et pendant que vous parcourez ce voyage appelé Église, jusqu'à ce que Jésus vienne, de temps en temps, vous devez vérifier qui vous entoure. Dans quelle pièce vous trouvez-vous? Quelles sont les voix des gens qui parlent à vos oreilles? C'est pourquoi la Bible dit d'arrêter de vous tromper. Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs et le bon caractère. Ce n'est pas s'ils vont corrompre, c'est juste une question de corruption,
quelle que soit la bonne moralité et le bon caractère que vous construisez pendant que vous marchez avec Dieu dans ce voyage appelé la vie d'enfant de Dieu, né de nouveau dans le royaume de Dieu sur terre. Tout comme les bons compagnons de vie peuvent vous aider à réussir dans cette vie, les mauvais compagnons auront l'effet inverse dans votre vie. Les personnes qui réussissent et ont un bon caractère vous feront toujours progresser. Ils vous emmèneront toujours plus haut. Ils vous pousseront toujours plus loin. Ils vous feront toujours sortir du bateau. Mais ce qu'ils feront en fin de compte, c'est qu'ils vous amélioreront. Ils vous élèveront. Ils vous feront voir plus grand, faire mieux, aller plus loin. Ainsi, lorsque vous avez des personnes qui réussissent et ont un bon caractère dans votre vie, vous devez savoir qu'elles ne vous laisseront jamais là où elles vous ont trouvé. Ils commencent à fonctionner selon le principe que Jésus a dit « Je ne te laisserai pas comme je t'ai trouvé ». Mais les mauvaises personnes vous feront toujours tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ne se débarrassent jamais de la mentalité du crabe. Ils veulent toujours faire partie de la foule. Mais quand vous êtes entouré de gens qui réussissent, qui ont un bon caractère et un caractère moral, ils vous diront « Allez, il y a plus. Allez, faisons plus pour Dieu. Donnons une meilleure offrande. Gagnons une autre âme. Allons faire un autre disciple. Dépoussiérons-nous. Remettons-nous sur la bonne voie. » Mais ce ne sont pas les bonnes personnes qui ont une mentalité de merde. Dès que vous voulez sortir du seau, ils vous tirent vers le bas. Ils vous font croire comme ils croient. Soudain, leur monde est de plus en plus petit dans l'Église. Et maintenant, parce que leur monde est plus petit, parce qu'ils ne changent pas constamment et ne s'adressent pas à d'autres nationalités et cultures, et que l'Église change, maintenant, soudainement, l'Église n'est plus la même pour eux. Mais au ranch, vous ne savez pas qu'ils ont arrêté de donner il y a des mois. Ils ont arrêté de servir il y a quelques années. Et vous ne voyez pas le processus par lequel ils sont renvoyés par le Seigneur à cause de leur infidélité. Et parce qu'ils sont vos amis, et parce que vous vous retrouverez autour du barbecue tous les samedis soirs, et que vous les avez comme groupe, vous les retrouverez dans ce petit étang où ils sont partis ou partent. Et vous n'avez jamais pensé que vous pourriez y arriver. Mais ensuite vous vous retrouvez là-bas, vivant heureux pour toujours, sans rien faire vraiment pour Dieu, très vite. Mais au moins, nous sommes ensemble. Alors que Dieu utilise les gens pour nous rendre meilleurs et plus forts, Satan utilise les gens pour avoir l'effet inverse. Les personnes qui réussissent et les personnes de bonne moralité vous apprendront et vous formeront aux valeurs de la réflexion prospective. Que demain compte. Ce que vous faites aujourd'hui déterminera votre avenir. Ils vous enseigneront le pouvoir de la réflexion prospective, car cette réflexion prospective a le pouvoir de changer votre vie. Ils vous feront cesser de penser à l'ici et maintenant, aux problèmes que vous rencontrez, et commenceront par vous concentrer sur l'avenir que vous avez avec Jésus. Les personnes qui ne réussissent pas, qui ont un mauvais caractère et qui fréquentent de mauvaises compagnies, sont utilisées par Satan pour obscurcir votre jugement et vous empêcher de penser à l'avenir dans la vie. Donc, Satan utilise tout ce genre de personnes pour obscurcir votre jugement. Ensuite, vous vous ridiculisez en continuant à fréquenter les mauvaises personnes. Tu continues à traîner avec ce tiède. Tu viens de temps en temps comme une sorte d'ami à l'église. Tu vas devenir celui qui ne vient pas tous les dimanches, mais de temps en temps. Si vous continuez à traîner avec ces amis à l'église qui ne donnent pas, qui ne prient pas de manière vibrante,
qui ne s'impliquent pas, qui ne tendent pas la main, qui ne construisent pas l'Église, qui ne donnent pas leur vie, vous deviendrez comme cette foule. Ce n'est pas s'ils corrompent. C'est juste qu'ils finiront par vous corrompre parce que vous vous êtes trompé en pensant que ce n'est pas si important. Pendant que je me préparais pour le sermon, le Saint-Esprit m'a dit « Pense juste à tous les milliers ». En fait, le Saint-Esprit m'a envoyé. Il y a 2 endroits sur la planète Terre qui ont le plus de potentiel pour aller très vite nulle part. Le cimetière et les prisons. Prisons. Pensez simplement au potentiel des personnes qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Des milliers de personnes dans les prisons du monde entier purgent des peines de longue durée. Comme leur vie aurait pu être différente s'ils avaient eu, à des moments cruciaux de leur vie, des personnes de bonne moralité qui auraient pu les aider à réfléchir avant de se lancer dans ce que la foule dont ils s'entouraient voulait qu'ils fassent. Pensez-y. S'ils ont vécu ces moments cruciaux, il y a juste le bon type de personnes autour d'eux pour le leur dire. Arrêtez-vous et réfléchissez à l'avenir. Ce n'est pas bon pour vous. Sortez de cette foule. Sortez de cette zone. Purgez des peines à perpétuité. 15, 20 ans de leur vie. Le potentiel a presque disparu. Et si vous vous trouvez là-bas et que vous en faites partie, vous pouvez faire une différence dans cette prison aujourd'hui et libérer les gens pour toujours et à jamais. Vous pouvez renverser la situation grâce à Jésus. Mais ils seraient d'accord avec moi ce matin s'ils avaient eu quelqu'un qui aurait pu les asseoir et les aider à réfléchir à ce vers quoi cette action pourrait les conduire. Malheureusement, la plupart des gens qui s'y trouvent aujourd'hui n'ont pas eu le privilège dont jouissent aujourd'hui la plupart des gens à ma voix. La plupart d'entre vous, à ma voix, sont si privilégiés qu'ils ne s'en rendent même pas compte. La plupart d'entre vous ont Jésus dans leur vie. Et vous tous qui venez dans une église comme celle-ci avez des personnes de bon caractère et moralement impliquées dans votre vie. Nous ne savons pas à quel point nous l'avons. Vous ne réalisez même pas à quel point vous êtes bénis d'avoir Jésus. Je veux dire, si tu veux tout dans la vie, eh bien, la seule chose dont tu as besoin, c'est de Jésus. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il vous donne des personnes moralement bonnes et de caractère qui sont dans votre vie, qui sont impliquées dans votre vie, qui sont impliquées sans aucun paiement, sans aucune reconnaissance. Ils comprennent simplement l'importance de vous aider et de vous entourer de la bonne foule. C'est pourquoi, lorsque vous venez dans une église comme la CRC, je ne le dis pas parce que je suis le pasteur. Je le dis parce que ma vie a été changée grâce à cette église et à sa structure. Ce qui m'a sauvé la vie, ce sont les gens qui m'entouraient lorsque j'ai été sauvé. Ils ne m'ont pas laissé me débrouiller seul ni parmi les loups. Non, ils sont intervenus rapidement. Ils entourent rapidement ma vie d'eux-mêmes, de leur implication, de leur prière, de leur orientation.
Je dois dire qu'à ce moment-là, je me suis senti un peu surpeuplé. About it, I felt J'ai trouvé que c'était un peu trop. Mais avec le recul, comme je remercie Dieu pour ces jours. Comme je remercie Dieu pour la structure d'un leader de groupe de maison, d'un responsable en second, d'un superviseur de zone, d'un coordinateur, d'un surveillant, d'un pasteur de zone, d'un pasteur de district, d'un pasteur principal, de tant de personnes au cours de ma vie qui ont rempli ma vie de sagesse et amour, direction. Se rendant disponible pour mon usage. Vous voyez, il faut rester un moment pour s'en rendre compte. Ce n'est que lorsque vous quittez la maison de votre mère et de votre père que vous réalisez que la nourriture n'arrive pas automatiquement. Et les lumières ne restent pas toujours allumées. Et quand vous réalisez que dans les coulisses, des choses se passaient pour vous donner cette vie merveilleuse d'être nourri, de dormir dans un lit chaud, de venir dans une maison, vous ne vous en rendez compte que plus tard. Et ce que j'essaie de dire, c'est que vous l'avez. Vous êtes privilégié. Vous n'avez pas seulement Jésus, mais vous avez des gens qui veulent volontairement être dans et autour de votre vie, dans le but de vous amener à réfléchir, à faire de bons choix pieux, à devenir meilleur, à aller plus haut et plus loin. Ce genre de personnes sont désireuses de vous enseigner et de vous former aux valeurs de la réflexion prospective pour une vie chrétienne réussie ici sur Terre. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9, il est dit « Mais sachez ceci, que dans les derniers jours, le temps de Pyrélius viendra. Car les hommes seront amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans amour, impitoyables, calomniateurs, incontrôlables, brutaux, méprisateurs du bien, traîtres, entêtés, hautains, amoureux, des plaisirs plutôt que des amis de Dieu, ayant une apparence de piété mais reniant sa puissance. Et détournez-vous de ces gens-là. Car de cette sorte sont ceux qui s'insinuent dans les maisons et font captives des femmes crédules, chargées de péché, entraînées par diverses convoitises, toujours instruites et jamais capables d'arriver à la connaissance de la vérité. Or, de même que Janus et Jambres résistèrent à Moïse, eux aussi résistent à la vérité. Les hommes à l'esprit corrompu désapprouvent la foi, mais ils ne progresseront pas plus loin, car leur folie sera manifestée à tous comme la leur l'était aussi. J'espère que je parle ce matin à des gens qui veulent réussir pour Jésus, vivre une belle vie sur la planète Terre, mourir un jour, avec un peu de chance, ou ressusciter un jour, puis se tenir devant Jésus et entendre ce qui suit. Bravo, mon bon et fidèle serviteur. J'espère que je parle au bon public ce matin. Si je m'adresse à la bonne foule ce matin, et que vous voulez entendre les mots suivants, « Bravo, mon bon et fidèle serviteur », alors vous devez arrêter de vous tromper en pensant que ce n'est pas important d'avoir la bonne foule autour de vous. Parce que dans toutes mes années les plus dangereuses, voler la vision de Dieu de la vie des gens, détruire le destin, les relations de destin dans la vie du peuple de Dieu, ne sont pas seulement une mauvaise compagnie, mais le mauvais type de compagnie de l'Église. Paul écrit ici à Timothée, dit-il, « Sache ceci, que dans les derniers jours, les temps les plus rouges viendront.
Et je suis ici pour vous dire, mes amis, que nous sommes dans les derniers jours des derniers jours. Ces temps-ci, nous les vivons. Vous devez donc faire très attention aux personnes avec qui vous vous entourez. Tous les jours de votre vie née de nouveau sur la planète Terre. Et vous devez vous éloigner des personnes qui présentent les caractéristiques ci-dessus. En fait, l'apôtre Paul nous encourage à rester loin d'eux, à nous détourner d'eux. Premièrement, ceux qui aiment l'argent. Amoureux d'eux-mêmes. Excusez-moi, numéro 1, amoureux d'eux-mêmes. Puis ceux qui aiment l'argent. Ceux qui en font toujours un problème quand vient le temps de payer la facture. Ou quand tu veux donner à Dieu. Ou bien ils travaillent constamment et jamais à l'église. Affiche. Ceux qui sont fiers. Ceux qui blasphèment. Tu sais ceux parler en langue. Cette chose qui s'est produite là, dans votre église, où les gens tombent. Blasphème. Dénoncer l'autorité divine. Dénoncer les hommes pieux comme s'ils avaient le droit d'apporter des corrections alors qu'ils n'ont pas de disciples et qu'ils ne peuvent même pas diriger leur propre famille. Ceux qui désobéissent à leurs parents, les adolescents, les jeunes. Si vous avez des amis qui n'écoutent pas leurs parents, la Bible dit de se détourner d'eux. Ils ne sont pas cool. Vous pensez qu'ils sont cool, mais ils ne le sont pas. Ils ne sont pas bons pour toi. Éloignez-vous de ceux qui sont ingrats, impies, sans amour et sans pardon. Restez à l'écart des inconnus. Jamais reconnaissant pour ce que Dieu fait. J'ai toujours un problème avec les gens. La plupart parmi leurs amis du monde, puis parmi les gens d'église. Je ne pourrai jamais oublier et pardonner ce qui leur est arrivé. Je parle de personnes qui ont des caractéristiques. Je ne parle pas de gens qui opèrent de temps en temps dans ce domaine. Je parle de gens qui sont coincés là-dedans. 5 ans plus tard, ils parlent encore de la façon dont ils ont été blessés dans une certaine église. Vraiment. La plupart d'entre vous qui ont été blessés dans les églises, je suis vraiment désolé pour vous. Certaines personnes dénaturent Jésus, mais la majorité d'entre vous étaient rebelles. Yes. L'Église ne vous a jamais fait de mal. Vous ne voulez tout simplement pas qu'il soit disciple. Il y a quelques personnes qui ont été blessées dans de mauvaises églises. Je comprends cela, et je suis d'accord, mais très peu. But the most of Mais ceux qui ont le plus été blessés, c'est parce que vous étiez rebelles et têtus. Dites à votre voisin, arrêtez. Ceux qui calomnient et ceux qui sont des traîtres. Ceux qui ne se maîtrisent pas et qui sont brutaux. Ceux qui sont entêtés, têtus, hautains et qui méprisent le bien. Ceux qui aiment les plaisirs plutôt que Dieu. Ceux qui ont une forme de piété, mais qui en nient la puissance. Vos amis religieux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, qui ne gagnent pas d'âme et ne font pas de disciples. Soyez prudents. La Bible dit de se détourner de ces gens-là.
Ce genre de personnes profitent uniquement des gens. Ils apprennent toujours, mais ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Ils résistent à l'autorité divine parce qu'ils résistent à la vérité. Ce sont des gens, dit la Bible, à l'esprit corrompu, et dont la foi est désapprouvée. Les disciples sont venus vers Jésus, et ils ont dit, « Jésus, comment pourrions-nous connaître les vrais disciples ?» Jésus a dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Votre foi doit donc être approuvée par vos fruits. C'est pourquoi il est si important que vous ayez des fruits du royaume, que vous soyez une personne concentrée sur le fait de porter beaucoup de fruits pour Dieu, car en cela, vous prouverez votre foi. J'aimerais que certains d'entre vous puissent écouter leur pasteur comme vous écoutez vos amis infructueux. J'aimerais que vous soyez aussi ouverts au message que vous l'êtes à ceux que vos amis se plaignent de l'Église, se plaignent de donner, se plaignent de gagner des âmes, se plaignent de devenir disciples, se plaignent du service trop long, se plaignent. Si vous lisez la Bible, vous constaterez que Dieu ne prend pas cela à la légère lorsqu'il s'agit de gémir. Dans l'Ancien Testament, il vient d'ouvrir la terre et il a aspiré un groupe de râleurs et de râleurs directement en enfer. Alors soyez prudents, râleurs et râleurs, l'enfer vous attend. Mais de nouveau, ayez l'Esprit de Dieu en vous, dites-vous. Et vous gémissez, et vous vous plaignez. Je me demande de quel esprit tu es né. A-t-il vraiment dit ça? Oui, je l'ai fait. Vous n'avez jamais lu dans cette Bible Jésus gémissant à propos de son voyage ou de sa croix. Faites donc attention à votre caractère de gémissement et de gémissement, car Dieu envoie de telles personnes directement. Je veux vous encourager aujourd'hui à vous entourer, amis, de personnes qui vous rendent meilleurs, de personnes qui vous poussent plus loin, de personnes qui vous encouragent à vivre pleinement pour Dieu et à suivre et poursuivre tous les desseins de Dieu dans cette vie. Je veux que vous sachiez aujourd'hui, arrêtez de vous tromper sur l'importance d'avoir la bonne foule autour de vous et sur l'importance de vous sortir de la bonne foule. Mais je veux vous encourager du même souffle à prendre la décision aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencerez à avoir le bon type de personnes autour de votre vie. Vous allez les poursuivre, vous allez les atteindre, vous les apprécierez et vous serez reconnaissant pour eux, parce qu'à travers eux et Jésus, Dieu va rendre votre vie plus grande, meilleure et plus grand. Et ce ne sera jamais facile. Ces personnes vous mettront à l'épreuve. Ce genre de personnes se gratteront dans des endroits où cela ne démange pas. Ils vont vous frustrer, vous allez sentir qu'ils vous font du mal, ils sont contre vous. Mais c'est tellement loin de la vérité. Parce que Dieu sait que vous vous trompez vous-même, mais vous ne les tromperez pas par le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont arrêté de se leurrer et ont permis à Dieu d'agir en eux et à travers eux. Et donc, vous ne pouvez pas vous cacher. Ils vont voir à 1,5 km. Amen.
Alors soyez reconnaissants envers eux. Et lorsque vous entrez dans notre église, je sais que vous avez l'impression d'être bombardé de gens qui vous appellent, qui veulent prendre un café avec vous, qui veulent vous emmener à une église. Être reconnaissant, être reconnaissant. Vos gens du monde, vos amis, ils vous appellent, ils vous invitent, ils viennent, ils veulent vous récupérer. Comment devons-nous rester les bras croisés et attendre qu'ils reviennent, parce qu'ils sont les petits serviteurs de Satan, pour vous maintenir dans une vie de mort? Tu veux plutôt ça? Alors pourquoi tu gémis quand on t'appelle? Pourquoi gémis-tu quand nous t'entourons? Pourquoi gémissez-vous quand nous vous enseignons et vous formons et vous disons « Non, c'est comme ça, pas comme ça. C'est un mauvais ami. Vous devez sortir cet ami de votre vie. Vous devez mettre fin à cette relation. » Oh, ils veulent contrôler ma vie. Votre vie est trop petite pour être contrôlée. Se dépasser. Nous essayons de vous débarrasser de cet état d'esprit. Être reconnaissant. Les gens qui ne savent même pas que tu t'aimes. Ce sont eux qui resteront avec vous. Ce sont eux qui viendront te chercher quand tes anciens amis t'auront encore gâché. Ce sont eux qui vous tendront la main dans 6 mois, lorsque vous vous éloignerez de Jésus. Dépoussiérez-vous comme si de rien n'était. Vous remettre sur les rails, vous aimer à nouveau, vous entourer à nouveau, vous apprendre à nouveau, vous entraîner à nouveau. Vous voyez le problème que nous avons dans l'Église née de nouveau aujourd'hui, et que nous venons tous de familles brisées. Nous ne comprenons pas vraiment ce que ça fait d'être formés. Parce que le mariage est détruit, et la famille est détruite. Mais très peu d'entre nous ont eu des pères et des mères pieux qui nous ont formés dans les voies de Dieu, nous enseignant comment une famille devrait fonctionner. Maintenant que vous venez à la maison de Dieu, à la famille de Dieu, vous ne pouvez pas agir selon vos anciennes habitudes. Vous devez apprendre à faire confiance. Vous devez apprendre et permettre aux gens de vous aimer, sans condition. Finally. Et l'amour ne l'est pas, je t'aime. L'amour vous dit ce que vous avez besoin d'entendre. L'amour vous assoit et vous fait prendre conscience de où cette relation va vous mener. Où ces amis vont te conduire. L'amour vous fait asseoir et vous demande « Pourquoi n'êtes-vous pas à l'église ?» C'est vrai, allez. L'amour vous fait asseoir et vous dit « Hé, pourquoi ne donnez-vous pas à Jésus? Il a donné toute sa vie pour toi. Pourquoi as-tu un problème? Pourquoi ne soutenez-vous pas l'œuvre de Dieu? Soutenir l'œuvre de Dieu. » Vous devez comprendre avant de partir aujourd'hui, alors que vous êtes assis ici à m'écouter vous prêcher un grand sermon, vous êtes le résultat de vos 5 amis les plus proches. Certains d'entre vous sont devenus trop grands pour leur chambre. Il vous faut une pièce plus grande. Vous avez fait de grandes choses dans les choses de Dieu, mais vous êtes devenus la pièce. Il faut entourer, vous savez. Nous ne voulons pas faire ça parce que nous nous sentons vulnérables. Vous ne voulez jamais être le petit dans la pièce. Terence, c'est plus facile quand tu as pris possession de la pièce et que tu fais partie du gang et que tout le monde est égal et nous le sommes tous, mais cela va vous garder dans cette boîte. Et si vous adoptez l'habitude d'être à l'aise, d'être le moins présent dans la pièce et de grandir dans cette pièce, alors il est plus facile de continuer dans votre vie en trouvant des pièces plus grandes. Entourez-vous de personnes plus grandes. Bonjour. Alors arrêtez de traîner avec les dindes. Certains d'entre eux, vous êtes amateurs de dindes.
Des oiseaux stupides. Ils sont comme des autruches. Ils ne peuvent pas voler. Inutile. J'ai des ailes, mais je ne peux aller nulle part. Gossip. Bavarder et parler de tout est jamais heureux. Ouais, c'est vrai. Arrête ça. Va te trouver des aigles. Va voler avec les aigles. Merci. Escaladez la montagne. Entourez-vous d'aigles. Entourez-vous de gens qui vous pousseront à réfléchir, à vos projets, à votre vision. L'homme appelé Daniel dans la Bible. Si vous lisez le livre de Daniel, je veux dire, vous découvrirez une mauvaise histoire sur Daniel. Et Daniel était connu comme un grand homme de Dieu à cause de la compagnie qu'il entretenait. Vous ne pouvez pas lire l'histoire de la vie de Daniel sans le rôle incroyable joué par S et Zami. Les amis et les amitiés dans le royaume sont donc si importants. Vous devez trouver des amitiés dans le royaume qui soient vibrantes, dynamiques, en croissance, fidèles à Dieu, et qui seront toujours dans la maison de Dieu. Ils ne veulent pas partir, ils ne pensent pas à partir. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire avancer le royaume de Dieu, travailler ensemble en équipe, faire tout ce qu'il faut pour construire l'Église. Vous avez besoin de ce genre d'amis dans l'Église. L'Église. Les gens de votre famille vous feront ou vous briseront. Il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, de rester en compagnie du bon type de personnes soucieuses du royaume pour réussir pour Jésus sur la planète Terre. You cannot. Vous ne pouvez pas être pendu aujourd'hui, même parmi les chrétiens nés de nouveau. Vous devez fréquenter le bon type de chrétien né de nouveau. Dans Proverbes chapitre 13-20, je viens chercher un pays. Il est dit que celui qui marche avec les sages sera sage, et celui qui marche avec les dindes deviendra une dinde. Non, non, désolé, mais le compagnon des imbéciles sera détruit. Allez, tu veux être sage, tu veux grandir en sagesse. Vous devenez un leader sage, ou un disciple avisé de Jésus, ou simplement un croyant sage né de nouveau. Aimez les autres personnes que vous voulez améliorer chaque année. Traînez avec des gens sages. La Bible dit qu'il suffit de traîner avec eux, de marcher avec eux, vous deviendrez sage. Proverbe 27:21. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. Les vrais amis vous diront ce que vous avez besoin d'entendre. Si vous voulez savoir où vous allez dans la vie, demandez à vos amis les plus proches. Que vois-tu ? Selon vous, que dois-je changer dans ma vie ? Ce n'est peut-être pas conforme à la parole de Dieu. Quand avez-vous demandé pour la dernière fois à vos meilleurs amis de préciser un peu ce que vous pensez de vous-même ? Allez, demande à Iron Sharpens Iron. Ecclésiaste 9 dit ce qui suit, 2 valent mieux qu'un, disons Amen. Tous les gens mariés disent Amen. Toutes les épouses disent un grand Amen. Parce qu'ils reçoivent une bonne récompense pour leur travail. Car s'il tombe, on relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui tombe seul, car il n'a personne pour le relever. 2 valent toujours mieux qu'un. Il vaut mieux rester dans la maison de Dieu, mes amis. Il est préférable de rester parmi le véritable peuple de Dieu. Proverbe 27:9 dit « Les douces amitiés rafraîchissent l'âme et réveillent nos cœurs de joie. » Amen. Car les bons amis sont comme l'huile d'onction qui guérit l'encens parfumé de la présence de Dieu.
Enfant de Dieu, tu as besoin de bons amis. Vous avez besoin d'amis pieux. Vous avez besoin de grands amis dans la maison de Dieu. Des personnes qui partagent les mêmes idées parce qu'elles apporteront de la joie à votre vie ou à votre cœur. Elles rafraîchiront votre âme. Je veux vous encourager à rester implanté dans l'Église. Arrêtez ce saut d'église. Arrêtez de passer d'un ministère à un autre ministère. Vous vous ridiculisez. Tu es une plante en pot. Tu es un bonsaï. Beau à regarder, mais inutile. Ça demande beaucoup de travail, un bonsaï. C'est avec les surmatelas. Cela demande beaucoup de travail. Pas de fruits? Je n'ai jamais vu un bonsaï porter des fruits. Vous voulez passer toute votre vie à être sauvé par Jésus, rempli du Saint-Esprit et n'avoir aucun fruit, mourir un jour ou être enlevé, avec un peu de chance, je ne sais pas, et rencontrer Jésus, et vous vous demandez si vous allez entendre mon bon et fidèle serviteur, ça n'en vaut pas la peine. Restez planté parmi le bon type de personnes pieuses. Restez dans l'église dans laquelle vous êtes actuellement. Décidez, ici je vais mourir, je vais être planté. Parce qu'il est si important que vous soyez implanté et que vous ayez le bon type de personnes pieuses autour de vous. Je vais vous laisser avec les psaumes 1. Seulement 6 versets, il faut le lire dans toutes les traductions. C'est en fait très puissant. Je vais vous lire la traduction du message. Comme Dieu doit vous aimer. Vous ne traînez pas au Sin Saloon. Et vous ne vous faufilez pas le long de Dead End Road. Vous n'allez pas au Smart Mouth College. Alors restez loin du Sin Saloon. Éloignez-vous de Dead End Road. Et ne vous inscrivez pas au Smart Mouth College. Et Dieu vous aimera. Smart Mouth College est votre ami qui a toujours quelque chose à dire sur l'Église, mais qui n'a aucun fruit. Il y a toujours un problème avec le don, toujours un problème avec l'autorité divine, toujours des calomnies, toujours un problème avec l'autorité divine. Bouche intelligente. Ils sont inscrits au Smart Mouth College. C'est à quel point Dieu doit vous aimer parce que vous n'y êtes pas inscrit. Vous n'êtes pas coincé dans un salon du péché, et vous ne vous retrouvez pas dans une impasse. Il dit plutôt que vous vous en remettez à la parole de Dieu. Vous êtes amoureux de la parole de Dieu. Vous mâchez les Écritures jour et nuit. Vous êtes enthousiasmé lorsque le message est prêché un dimanche. Vous lisez les Écritures là-bas, puis vous allez lire vous-même les Écritures dans votre Bible, et tous les merveilleux membres du CRC de Dieu disent Amen. Vous mâchez la parole de Dieu. Maintenant, observez ceci, dit-il. Et vous êtes un arbre planté en Éden. Une traduction parle d'un arbre planté à côté d'une eau vive, portant des fruits frais chaque mois, ne laissant jamais tomber une feuille, toujours en fleurs. Vous voyez, ce sont les avantages de rester dans l'Église, d'être implanté, d'avoir le bon type de personnes autour de vous, parce qu'elles vous maintiennent dans cet état. Ils vous empêchent de pécher. Ils vous arrêtent avant que vous arriviez au bout du chemin et ne vous obligent pas à vous inscrire au Smart Math College, mais ils s'assurent que vous êtes au courant. Ils s'assurent que vous êtes planté au bon endroit. Vous allez dans une cellule d'accueil, allez à une réunion de prière, allez à des activités de sensibilisation, venez régulièrement tous les dimanches à l'église pour 2 services.
Amen. Vous aidera à vous épanouir. Il est dit que vous n'êtes pas du tout comme les méchants qui ne sont que de la poussière soufflée par le vent. Sans défense devant les tribunaux, sans compagnie indigne pour des innocents, Dieu trace le chemin que vous empruntez. Le chemin qu'ils empruntent est un chemin de déroute. Cela signifie que Dieu a vos projets planifiés pour vous. C'est lorsque vous restez dans l'Église et parmi les bonnes personnes et que vous marchez avec Dieu, les gens et le Saint-Esprit que vous découvrez que Dieu vous a ouvert la voie. Nous nous retrouvons simplement à marcher dessus. Je veux vous encourager aujourd'hui. Arrêtez de vous tromper. Il y a certains d'entre vous qui ont besoin d'avoir une nouvelle foule autour d'eux. Laissez Dieu vous entourer de sa foule et laissez-les vous aider à sortir de la mauvaise foule, car cela détruit votre vie. Et je veux vous encourager, à partir d'ici aujourd'hui, en remerciant Dieu pour l'Église que vous avez, pour les dirigeants et les personnes que Dieu vous a surnaturellement données. Amen. Soyez reconnaissants, soyez reconnaissants. Nous sommes tous bénis et hautement favorisés, et très privilégiés d'avoir des personnes prêtes à nous enseigner, à nous former et à nous guider avec Jésus, sa parole et son Saint-Esprit. Amen. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que vous ne connaissez pas Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Vous êtes peut-être assis dans cet auditorium ou dans n'importe quel autre auditorium, simplement en train d'écouter ou peut-être de regarder en ligne, mais vous n'avez pas la pleine assurance de la vie éternelle. En fait, vous ne savez pas pourquoi vous êtes venu aujourd'hui. Vous venez de dire oui à cet ami ou membre de votre famille qui vous harcèle, ou c'est maintenant la 50e fois qu'il vous invite. Maintenant vous êtes là. Mais je veux te dire que je sais pourquoi tu es ici. Je sais pourquoi vous écoutez là depuis un autre campus ou une autre église, parce que c'est pour ce moment. Ce moment que nous vivons en ce moment. Parce que Dieu a besoin de votre attention. Dieu connaît clairement votre numéro, mais il n'a pas votre cœur. Et il est ici aujourd'hui, vous tendant la main à travers cette atmosphère, vous faisant prendre conscience qu'il est présent dans votre vie, qu'il a faim et soif d'avoir une relation avec vous. Il est prêt à vous changer, à vous donner un nouveau départ, à vous aimer comme aucun homme ou femme ne peut le faire. Mais ce dont il a besoin, c'est que vous y croyez. Ce dont il a besoin, c'est que vous croyez. Ce dont il a besoin, c'est que vous mettiez tout de côté, et que vous lui accordiez un moment maintenant où vous êtes honnête envers vous-même. Vous savez que votre vie n'est pas en accord avec Dieu. Vous n'avez pas l'assurance de la vie éternelle. Vous ne savez pas ce qui vous arrivera le jour de votre mort. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire qu'il y a une vie après la mort. Et la Bible dit que quiconque choisit la vie, qui est Jésus, aura la vie éternelle. Et je me demande si je peux prier pour vous. Parce que certains d'entre vous ont été coincés dans la religion, dans les mauvaises foules, dans les mauvaises personnes, dans les mauvaises croyances. Mais je veux vous dire tout de suite que Dieu vous aime, qu'il a un grand plan et un avenir pour votre vie, qu'il vous a amené ici aujourd'hui pour ce moment, pour que vous entendiez sa voix vous tendre la main, vous dire de rentrer à la maison. Et je demande et je prie pour vous. Je ne sais pas où tu es ni qui tu es, mais je sais qu'aujourd'hui, en ce moment, Jésus veut sauver. Et il est prêt à vous sauver. Il est prêt à vous guérir. Il est prêt à vous pardonner. Il est prêt à vous rétablir avec lui et avec le Père Céleste et à vous utiliser pour sa gloire. Je veux donc que chaque tête s'incline et que chaque œil soit fermé, s'il vous plaît. Personne ne circule dans tous les campus et églises.
Si c'est de toi dont je parle et que tu dis, t'as vu, j'ai besoin de cette prière. Je sais que je n'ai pas de relation avec Dieu. Je ne sais pas ce qui m'arrivera le jour de ma mort, mais je veux que vous m'incluiez dans cette prière parce que je veux avoir l'assurance de la vie éternelle. Je ne veux pas aller en enfer, mais je veux aller au paradis. Puis-je, s'il vous plaît, prier avec vous? Si c'est de vous dont je parle et que vous dites « Incluez-moi dans cette prière », alors je veux que vous le fassiez tranquillement, sans honte, pendant que tous les yeux sont fermés et les têtes inclinées. Glissez simplement votre main rapidement. Montre-moi juste à la main. Dites, me voici, priez pour moi. Merci, je vois ta main. Si vous l'avez mis en place, vous pouvez le poser. Mais si vous ne l'avez pas encore mis en place, glissez-le rapidement. Dites, me voici, priez pour moi. Je veux être inclus dans cette prière. Merci, une autre main. Et une autre main. Et une autre main. Ensuite, notre campus de Sevenoaks et tous les autres campus, Southfield, South Bridgeworth, East Barnard, là-bas au CRC Amsterdam, allez. Ne partez pas d'ici aujourd'hui. Réconciliez-vous avec Dieu. Laissez-nous prier avec vous. Enfilez vite votre fer. Dites-me voici. Priez pour moi. J'aimerais que vous m'incluiez dans cette prière. Et nous allons vous guider dans une simple prière qui changera votre vie pour toujours. Alors Père, nous te remercions pour chaque personne qui dit oui dans son cœur. Pour tous ceux qui lèvent la main, laissez votre royaume entrer dès maintenant dans leur vie et laissez la foi surgir en eux à ce moment. Nous vous remercions pour la parole de ce matin et nous vous donnons toute la gloire. Et tout le peuple de Dieu dit Amen et Amen. Si vous recevez la parole avec moi, s'il vous plaît, tenez-vous à vos pieds et applaudissez chaleureusement Jésus. Pendant que nous applaudissons avant de partir aujourd'hui, je veux vous demander de faire quelque chose pour moi. Vous avez levé la main, vous n'avez pas levé la main, et vous savez que je dois être inclus dans cette prière. Alors j'aime prier avec chacun d'entre vous. J'aime que vous sortiez de votre siège et fassiez votre jusqu'à l'autel ici devant et dans n'importe quel autre auditorium. J'aurai besoin que vous sortiez de votre siège. Venez devant l'auditorium où nous vous recevrons si vous êtes assis à l'arrière de cet auditorium. Veuillez venir à la section vitrée, peut-être demander à la personne à côté de vous de marcher avec vous. Elle marchera avec vous avec plaisir. Mais venez ce matin, mettons-nous d'accord avec Dieu. Prions avec vous. Allez, sortez de votre siège. Et venez, ne restez pas dans votre siège. Viens vers Jésus. Ce matin, allez, il t'aime. Il se soucie de vous et il a un grand projet pour votre vie. Venez tel que vous êtes, mais venez. Oh, le Père attend. Le Père vous rappelle à la maison. Vos péchés sont oubliés. Il y a de la place. Il y a de la place. Tellement de place. Au pied de la croix. À ton tour de honte. Parce que ton tour est honte. Il n'a aucun droit car il a lavé tes péchés. Invoque simplement son précieux nom, et nous vous rétablirons. Rentrez à la maison. Rentrez à la maison. Le Père attend. Viens, le Père te rappelle à la maison. Vos péchés sont oubliés. Il y a de la place. Il y a de la place. Tellement de place au pied de la croix. Amen et Amen. Alors que les gens se dirigent vers l'autel, je veux simplement vous encourager à ne pas rester assis si vous savez que vous devez bouger, car c'est ça la foi. La foi, c'est que j'entends la parole de Dieu. Je crois en la parole de Dieu. Et j'agis. Je mets en pratique ma croyance. Et c'est ainsi que nous sommes sauvés, par la grâce, par la foi. Donc, si vous êtes toujours debout quelque part dans la congrégation, vous savez que vous devez venir. Ne laissez pas la peur vous retenir à votre place. Satan travaille avec la peur. Il vous maintient à votre place. Mais Dieu vous fera bouger. Alors nous allons applaudir. Encore une fois, peut-être qu'il y a une personne de plus qui a besoin d'encouragement juste pour se lever de votre siège. Et ensuite, je vais vous guider dans une simple prière.
sais pas, peut-être que vous regardez en ligne. Ne nous quitte pas maintenant. Nous allons prier pour toi dans un instant. Alors vous tous, les belles personnes devant, je veux que vous mettiez simplement la main sur votre cœur. Je veux que toutes les congrégations tendent la main à ceux qui sont devant elles. Je veux que vous fermiez les yeux pendant que je vous guide dans une simple prière. Alors allez, prions. Dites, Père Céleste, merci pour aujourd'hui. J'ai entendu ta voix parler à mon cœur. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce. Et aujourd'hui, je te demande de me pardonner. Je veux me repentir de tous mes péchés. Je te le demande, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi. Et Père, merci pour Jésus. Je le reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Je crois qu'il est ton Fils, le Sauveur du monde. Et aujourd'hui, en ce moment, je suis sauvé par lui. Merci pour votre grâce. Merci pour ton amour. Merci pour le pardon et l'acceptation. acceptance. Je reçois tout. Et je te demande de me remplir du Saint-Esprit, de m'implanter dans ton Église et de m'utiliser pour ta gloire au nom de Jésus. Je suis sauvé. Je suis nouveau. Merci, Père. Amen. Amen. Si tu te retrouves quelque part devant l'Église, si mort, je veux que tu regardes à gauche, que tu regardes à droite. Tu trouveras des gens qui te font signe. S'il vous plaît, faites-moi une faveur. Suivez-les simplement hors des auditoriums où nous allons vous donner une Bible et un petit cadeau, puis nous vous ramènerons directement. Et si vous avez fait cette prière en ligne, rendez-vous sur notre plateforme de streaming, indiquez vos coordonnées afin que nous puissions vous joindre. Nous voulons vous fournir les bons matériaux. Et nous voulons être en contact avec vous et vous connecter à la maison de Dieu. À tous nos amis et à notre famille dans toutes les autres églises et campus, merci d'être avec nous ce matin. Nous espérons que vous viendrez ce soir avec un ami. Et si nous ne vous voyons pas, nous avons hâte de vous retrouver dimanche prochain, à la même heure, au même endroit. Et amenez toujours un ami. Que Dieu vous bénisse et au revoir.